Salut petit gars, je me suis dit je te fais une petite vidéo, ça sera plus simple que des photos. Tu as vu rouler l'engin entre temps. Il y avait un petit pignon de 11, là j'ai mis un petit pignon de 12, donc comme tu as 11 dents, tu rajoutes 12, ça fait à peu près 8% de vitesse max en plus. Ça devient déjà quand même un peu plus intéressant. La carreau est entière, elle a juste un petit peu craqué à l'avant, mais elle fait le travail. Comme je te dis, n'investis pas des masses, ne commence pas à acheter des pièces, regarde voir avec les gens qui vendent des lots de pièces MBX6, etc. Il y a sûrement de quoi faire. Le réparer avec des pièces d'occasion, ça sert mieux quand tu casseras des choses. Fais bien durer les pièces. Ce châssis râpé, mais il a servi, hein, c'est un châssis qui a servi en compète. Fusil arrière alu, les roulements, bah ça va, ils sont pas morts. Moteur Reds, variateur Obi-Wing 100 A 4S. Les pièces les plus touchées là-dessus, ce sont les cardans et les noix de cardan. Encore à l'arrière, ça va. Là, la petite goupille, je ne l'ai pas oublié, c'est une réserve quand je roule. Donc l'arrière, ça va. Les centraux sont un peu plus bouffés, mais je t'ai mis un autre diff au milieu. Donc ce qu'il faudrait faire, à la limite, c'est cardans centraux. Ou alors, chez Mugen, tu peux avoir les axes tout seul. Donc là, c'est super facile. Hein. Avec un coup de marteau, tu sors l'axe, tu remets un autre et c'est réglé. Sinon, rien de spécial. Il y a un peu de jeu, devant, derrière. Les amortos sont un peu râpés, mais tout fonctionne. Là, il a les réglages comme il avait été réglé sur le circuit de compète par Julien Lombard. Hyper efficace, ça c'est sûr. Tu as le récepteur ici qui n'est pas étanche, qui n'a pas de boîte radio. Donc ça, tu peux te prendre une petite boîte radio Traxas ou autre. Il n'y a pas de souci. Et la radio. Où est-ce qu'on a mis la radio? Où est la Spectrum ancestrale? La voici. Alors, la batterie. Je bois un petit chloup de café parce que j'ai la gorge déchirée avec l'allergie. Il y a 8 pipiles là-dedans que tu pourras remplacer par autre chose si tu veux, mais bon, franchement, si tu mets 8 batteries là-dedans, ça tient des plombes. Et après, elle est toute simple, elle est en français. Ouais. Tu as le trim ici des gaz, le trim de direction, bouton on-off. Et ici, tu peux changer. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il y avait écrit F et D, mais tu peux changer le dual rate de la direction et des gaz ici en fait. Donc le débattement instantanément avant-arrière. Et là, le menu c'est le même que sur les nouvelles Spectrum, c'est juste l'ancienne version où il n'y avait pas encore de molette, mais ils ont gardé ce même système sur les nouvelles Spectrum. Donc ici, je vais te mettre des piles dedans. Il y en a déjà. Et là tu vas voir, regarde, je t'ai dit il faut 8 piles, regarde le truc magique, je vais en mettre 4, ça va se mettre en route. Comment il fait Mani? Mani triche. Il y en a déjà 4 de l'autre côté. Voilà. Hop. Tu mets en route. Voilà. Tu as ici le nom de ton modèle, le voltage embarqué des batteries en dessous. Et là, tu as donc ton trim de direction, trim de gaz. Ici, tu vois, le dual rate de la direction. C'est pour ça qu'il y a FD. Maintenant, ça me revient, c'est le frein. Ici, le frein. Tu peux diminuer le frein. C'est écrit BRK, c'est brake. Ici, tu peux réduire ton frein. Vachement pratique parce que tu peux régler ton vario à 100% et ensuite régler ici tes freins sur un terrain glissant. Tu vas monter ta puissance sur un terrain très accrocheur, tu pourras descendre la puissance, donc c'est vraiment c'est sympa, c'est rapide d'accès. Ici tu as la touche pour enclencher un auxiliaire, donc tu n'auras pas besoin en ton utilisation normale. Ici, donc, tu scrolls. Endpoint Adjustment, c'est la butée des gaz, la butée, pas des gaz, la butée du cerveau. Donc ici ST, c'est pour la direction. Si tu veux changer pour la butée des gaz, tu appuies ici sur Channel. Tu passes en butée des gaz. Tu vois, butée direction, butée gaz. Hein. Et là, increase, decrease, c'est donc augmenter, diminuer forcément cette fonction. Là, c'est le subtrim. C'est pour ça que c'est STS, Steering S pour subtrim. Donc pour décaler le neutre du cerveau, là il est réglé, tu as une corne en alu, tu as le cerveau e-tech dessus. Et il fait très bien le taf, il est assez rapide, ça va bien. Tu as évidemment la même chose pour les gaz. Hein. Si tu vas sur Channel, tu changes pour les gaz ici. Tu as l'inversion donc de la direction ou des gaz, toujours pareil. Et tu es revenu au départ. Donc tu as 3 fonctions que tu peux régler ici, tu en as 2 que tu peux régler là, plus tes trims ici. Donc c'est une radio archaïque, mais franchement elle marche bien. Elle a une super portée, elle est simple d'utilisation. C'est con à dire, mais elle est moins lourde que la DX5. Alors tu me dis si tu es ok ou pas.
On me dit, ah oui, ce qui a brûlé, c'est en fait la bavette ici. Regarde, je te montre. Je t'ai pas montré sur la caisse, c'est la bavette latérale. Mais laisse-la, t'amuses pas à dépenser des sous pour acheter une bavette. Tu la laisses et tu roules. Le châssis, forcément, a pris des traces de brûlure. Si tu veux t'amuser à tout nettoyer à fond, faudrait vraiment le démonter, passer ça en décapant vitre de cheminée pour faire tout propre. Mais ne le fais pas, tu vas perdre du temps et tu vas perdre de l'argent pour rien. Prends-le comme il est, branche ta batterie et mets gaz. C'est tout ce qu'il faut faire. Gaz. Donc là il est en 4S, comme dit, je te déconseille 6. Avec l'usure qu'il a et l'âge qu'il a, il tiendra peut-être pas le 6. Ou alors tu achèteras encore plus vite les pièces. Il y aura encore 2 autres roues avec. Et si je trouve des pièces entre temps, évidemment je te les ferai suivre. N'hésite pas aussi sur la chaîne à faire un appel aux pièces. Hein, dans les dernières vidéos qui sortent au fur et à mesure, tu te mets une petite com en bas, tu dis voilà, j'ai un BXS Truggy, je suis un ado, j'ai pas les moyens et j'aimerais refaire un petit peu le Truggy à lombard. Et on verra bien. S'il y a des gens qui ont des pièces, ils te les enverront. Ça c'est certain même, puisque tu vois, pour la voiture à Jean-Mi, il y a 5 ou 6 abonnés qui m'ont proposé de m'envoyer des pièces de Pirate M1. Donc ça aussi, bah, je vais faire cette vidéo publique, hein, on va faire simple. Donc ceux qui ont des Pirates M1, les mecs, n'hésitez pas à vous retrouver sur les coms des vidéos. Pour ceux qui veulent rouler en... Parce qu'il y en a plein qui sont comme moi, qui roulent pas avec les vieilles voitures, parce que si tu casses, t'as plus de pièces, c'est la misère, et puis les performances sont pas là, c'est rigolo 5 minutes, mais ça s'arrête là. On préfère le récent, donc les vieilles machineries, ben, on préfère distribuer les pièces à ceux qui aiment rouler en vieille machinerie, comme ça tout le monde est content. Toi tu as ton placard vide, et le gars qui aime rouler avec les vieilles machineries, ben, il roule encore longtemps. Ça, elle sera encore plus vieille. Salut, bonne journée tout le monde.